Analyse du 5 août. On a une journée intéressante, hein. Surtout pour les day traders et scalpers à notre niveau le plus bas. Après là, on a notre résistance, hein, à long terme. Voilà. Après, hier, c'était une journée magnifique pour les day traders et scalpers. Voilà. Pas pour investir, c'est pas encore le moment. Pas pour les swing traders, c'est toujours pas le moment. Maintenant, la raison pourquoi on a baissé aujourd'hui, c'est les positions. Il y avait des positions à effet de levier, x4, x5, x10, x100. C'était beaucoup trop. C'est ça la raison de notre baisse aujourd'hui. C'était rien à voir avec la récession, rien à voir avec le marché japonais. La seule raison pourquoi on a baissé aujourd'hui, c'était les effets de levier. On peut le voir clairement aujourd'hui. Je vois, hier, on avait commencé à parler de ça, qu'il y avait trop de positions avec effet de levier. Voilà. Ensuite, on a perdu 1,2 milliard sur le marché en l'espace de 24 heures. Maintenant, la seule raison pour que Powell intervienne, pour que la Fed intervienne, il y a un membre de la Fed qui a parlé ce matin, qui a dit que si jamais le marché continue à baisser, mais ils vont intervenir pour fixer. Voilà. Ça, c'est notre support et résistance à long terme. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la suite? Si jamais le marché passe au-dessus, consolide, fait un nouveau point haut, consolide, fait un nouveau point haut, consolide, continue sa tendance haussière, mais c'est un point à surveiller par rapport à la suite. Maintenant, il y a des fortes probabilités qu'on continue notre tendance baissière, qu'on vienne chercher la liquidité qu'on a oubliée et qu'on passe en accumulation. Ça, c'est pour notre range. Après, la troisième probabilité, c'est qu'on continue notre tendance baissière. C'est pour ça que ça ne sert à rien de se précipiter sur le marché. On n'a aucune confirmation aujourd'hui. Ça va peut-être prendre des jours, des semaines, c'est pas peut-être des mois. Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Sauf, la seule raison pour passer de momentum baissier à tendance haussière, c'est que la Fed intervienne sur le marché. Comme comment ça s'appelle, en 2020, là, lors du Covid, je crois que c'était le 14. On a eu le discours de Powell, c'était le 14 ou le 12 ou le 13. 13 mai. Non. Voilà, c'était entre le 13, 12 et 14 mai. Powell est venu dire qu'ils allaient imprimer des trilliards. C'est seulement à ce moment-là que le marché a commencé à acheter. Donc, pour passer de momentum baissier à tendance haussière, c'est ça Powell intervient, ou bien ça on passe en phase d'accumulation avant de partir à la hausse. Sinon, on continue notre momentum baissier. C'est ça les trois niveaux, les trois options pour la suite. Après, si on descend à court terme, on continue dans tout ça. On descend dans le milieu. Voilà. Il y a des niveaux à surveiller. Par exemple, il y a celui-ci. On peut voir que le marché a réagi. Il a essayé d'aller chercher la liquidité, mais il n'a pas réussi. Puis, on est venu, on est passé au-dessus. On a touché ce niveau avant de partir à la hausse. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la suite? Si jamais le marché arrive à consolider, mais en tendance haussière, ça pourrait être intéressant pour la suite. Voilà. Donc, mais sinon, c'est toujours, on vient récupérer cette liquidité et on passe en accumulation pendant des semaines, des mois, ou bien on continue notre tendance baissière. C'est ça à peu près les chemins par rapport à la suite. Ça, c'est à court terme. Voilà. Après, tout le reste, c'est en tendance baissière. On va regarder direct les altcoins. Bon, les altcoins, on avait déjà des signes. C'est pour ça que je suis sorti du marché.
Ça, un point haut, point bas, un point haut plus bas que le point haut précédent, un point bas plus bas que le point haut précédent, pareil, plus bas que le point haut précédent, et le dernier plus bas que le point bas précédent. C'est la définition d'une tendance baissière. C'est pour ça que ça ne sert à rien de se précipiter en ce moment, surtout sur les altcoins. On peut voir que, par exemple, Ethereum a baissé de 9%. Mais je crois que ça a baissé de 20%, je crois. 21% dans la matinée, vers 3 heures, jusqu'à 3 heures du matin. À l'ouverture de la session de New York, le marché a commencé à monter. Mais bon, il y a des probabilités que la tendance baissière continue, qu'on vienne chercher la liquidité par rapport à Ethereum. Pareil par rapport, j'ai déjà marqué les niveaux. Par rapport à Solana, c'est la même chose. Il y a des probabilités qu'on vienne chercher la liquidité avant de repartir en tendance haussière. Si jamais on a une tendance haussière. Maintenant, la bourse, c'est ça qu'il faut surveiller en ce moment, parce que la Fed ne va pas intervenir si Bitcoin baisse, mais la Fed va intervenir si jamais le SP500 baisse. On peut voir par rapport au VIX. Je vais mettre en monthly. On peut voir que les seules fois où la Fed est intervenue, c'était Covid et 2008. Donc, il y a des probabilités que, parce qu'on est venu toucher ces niveaux-là, que la Fed intervienne. Il faut rester prudent par rapport à cette information-là. Après, tout le reste, c'est en tendance baissière. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Ciao, ciao.